et bienvenue à Vue d'ici. Cette semaine, pour nos reportages, nous avons assisté à un spectacle organisé par la municipalité de Lac-Beauport au parc de la Gentillane en collaboration avec la MRC de la Jacques-Cartier. C'était le spectacle de Marco Cagliari. Ensuite, nous sommes allés à Lac-de-L'Âge rencontrer une résidente qui a accepté d'avoir une ruche chez elle, une ruche urbaine en collaboration avec l'association Alvéole. Finalement, nous avons rencontré l'équipe de CCAP qui représentera notre organisation au 24 heures du lac Archibald qui aura lieu dans les prochains jours. Bonne émission! Marco Cagliari est ce soir au parc de la Gentillane pour participer à une activité dans le cadre de la programmation des loisirs estivales de la municipalité de Lac-Beauport. Ça fait déjà plusieurs années qu'il travaille très fort pour agrémenter toutes les activités culturelles dans la ville de Lac-Beauport. Et ce soir en est un très bel exemple. Plusieurs personnes se sont déplacées malgré la pluie à ce spectacle offert gratuitement. Marco Cagliari, on a la chance de vous accueillir à Lac-Beauport ce soir. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Comment ça fonctionne? C'est dans le cadre d'une tournée? Je suis techniquement en tournée depuis 1974, depuis que je suis né, et ça finit plus. J'ai des shows tout le temps, puis c'est mon gagne-pain, fait que je suis bien heureux. Et le Lac-Beauport, la programmation a pensé à moi pour cette belle place. En fait, juste derrière ce que vous voyez, il y a une belle petite scène que j'espère un jour avoir la chance de revenir et jouer dans le beau temps. Mais là, on a monté un petit chapiteau, fait qu'on attend les gens. À quoi les gens de Lac-Beauport ont droit ce soir? Quel genre de spectacle tu vas faire? Bien, je suis en solo ce soir, fait que c'est un genre de... on se dirait un show intimiste, mais c'est pas nécessairement relax, en quelque sorte. Je déménage quand même, mais ça fait du bien. Il y a comme un bon dosage entre le show intime calme et à un moment donné la tempête, parce qu'on est en plein dans la tempête. Puis je suis solo, fait que c'est le fun à voir aussi comment un homme orchestre peut trafiquer ses chansons bien arrangées avec plein de musiciens sur des albums et arriver à quelque chose de plus concentré, disons. Ce soir, il va certainement avoir un clin d'œil à tes origines, italiennes, folk. C'est un peu ce que tu réserves aux gens? Oui, en fait, c'est ça. Ce soir, c'est un millimélo de mes 5 albums italiens et non 10 albums entre l'heavy metal et la musique du monde. Mais c'est en italien, bien sûr, ce soir. J'ai plein de chansons pour vous autres, autant des classiques italiens que des compositions à moi et des classiques québécois aussi en italien, parce que je me suis amusé à reprendre quelques classiques québécois en italien il y a quelques années. Si on regarde ce qui s'en vient, juste en regardant sur votre page Facebook, il y a une tonne d'événements. C'est des festivals ou simplement des spectacles à l'occasion? Il y a des festivals. C'est un été vraiment très chargé. Cet été, j'ai une tonne de shows avec Jérôme Charlebois. On a un plateau double ensemble. C'est une belle vitrine. On se promène vraiment un peu partout dans le Québec avec ça. Sinon, j'ai mes shows à moi. Et on a commencé en Italie au début de l'été et on finit en Italie en plus à la fin de l'été. Fait que j'ai 2 fois l'Italie cet été. Et sinon, je prépare un album qui sort en janvier 2019. Pourquoi janvier? C'est parce que le 28 janvier, c'est mon 30e anniversaire de musique. J'ai commencé à 14 ans avec mon groupe heavy metal et j'ai jamais arrêté. Si on a manqué le spectacle ce soir, qu'on veut voir les dates à venir ou encore même se procurer de la marchandise qui est en vente ici, comment on fait? Vous allez sur marcocagliari.com. Il y a plein de dates de spectacle, vraiment partout. Il y a même des dates qui commencent à sortir pour 2019 parce que la tournée One Night, ceux qui veulent voir un Cagliari plus calme, plus posé, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Il y a quelques dates qui vont sortir là, déjà l'automne, puis il y en a au printemps aussi. J'ai un nouveau site web qui s'appelle l'Italie-avec-Cagliari.com et je vous amène avec moi en Italie. Ça fait 4 ans que j'amène vraiment des gens avec moi en Italie. On a amené une centaine de personnes dans un coup sur la côte amalfitaine, ensuite la Toscane. Là, on revient de la Sicile et là, on prépare le nord de l'Italie qui est le côté des Cagliari. On est du nord. Mes parents viennent du nord, fait qu'on s'en va vraiment dans les montagnes et en Vénétie aussi. Ce soir, c'est Marco Cagliari qui sera là. Comment tu es allé le chercher? En fait, je l'ai connu il y a quelques années pendant que je faisais mon cours en gestion d'événements. On l'avait invité à notre projet de fin d'année qui était de faire un événement, puis il y avait quelqu'un dans le groupe qui le connaissait. Donc, ça a été notre artiste de la soirée. Je l'ai connu et je l'ai adoré dès cette première soirée. Alors, je me disais, quand j'ai eu le poste ici, ça serait vraiment plaisant de l'emmener à Lac-Beauport. Là, c'est sûr, j'avais pas nécessairement les budgets l'an dernier pour le faire, mais cette année, j'ai eu le budget. Donc, je suis bien contente d'avoir Marco ce soir avec nous. Vous avez eu le droit à des supporters, en fait, pour, entre autres, la programmation de ce soir. La MRC de la Jacques-Cartier, aussi l'hôtel Entourage qui est nouvellement arrivé à Lac-Beauport.
Oui, donc on a l'Hôtel Entourage qui héberge gratuitement Marco Cagliari ce soir. Donc, un beau partenariat, on les remercie. Et on a la MRC La Jacques-Cartier qui nous donne des subventions pour plusieurs activités culturelles de l'été. Donc, les 2 spectacles, les cinémas. Aussi, on a fait une bibliothèque en plein air, conte en plein air. Donc, c'est le genre d'activités qui nous supportent pour l'été. Il y a les Journées de la culture aussi qui s'en viennent très rapidement. À quoi les gens peuvent s'attendre cette année pour ces journées-là? Donc, ce sera ici au Parc La Gentiane le samedi 29 septembre. On a une belle programmation familiale, un spectacle avec une marraine géante, des ateliers de fabrication de bombes effervescentes, de l'animation ambulante, des bulles géantes aussi, des jeux de société géants. Et on a aussi, bien sûr, tous nos artistes, peintres et poètes et tout locaux qui sont sur le corridor, qui est l'exposition extérieure permanente qu'on a inaugurée en phase 3 l'été dernier. Si on veut avoir des détails sur la programmation, c'est toujours sur votre site Web. Je pense aussi que votre page Facebook est de plus en plus active. Oui, la page Facebook, je dirais que c'est le meilleur moyen. On fait vraiment des événements pour toutes les grosses choses comme ça. Notre site Web aussi s'en vient de mieux en mieux. Là. Maintenant, on a une agence de communication qui travaille fort là-dessus, donc notre site Web va être mieux. De voir que des gens se réunissent ici, à cet endroit que tu as tant voulu, qu'est-ce que ça te fait? Bien, je suis heureuse. Là, c'est une surprise pour moi. Comme on dit, on sème, puis avec le temps, on récolte. Alors, c'est pour la municipalité, pour les gens de la municipalité, je les invite vraiment à venir se joindre à nous pour les activités qui se tiennent ici au parc de la Gentiane, qui est le corridor, avec notre petite scène. Est-ce que tu aurais une invitation à faire aux gens de Lac-Beauport, puis même des environs, qui pourraient rencontrer éventuellement les artistes d'ici? Mais manquez pas le 29 septembre de 10h à 4h, 16h l'après-midi. Les artistes de la MRC, de la Jacques-Cartier, des différentes villes, sont invités à venir ici exposer. On a tout au long du corridor où sont installés leurs pas. Ça va être un plaisir pour moi de vous accueillir sur place. Puis les artistes aussi, ils seront heureux de vous parler. Finalement, j'aimerais savoir à quoi tu t'attendais lorsque ça a commencé, la scène finalement à Lac-Beauport. Et maintenant, quelles sont tes appréhensions pour l'avenir? Bien, mes attentes que je voyais, je les visionnais déjà. Moi, quand je regardais le site, pour moi, c'est facile de les voir déjà tout en place. C'est comme une photo, puis je les vois. Alors, comme je les voyais déjà dans ma tête en réalisation, déjà fait, c'est drôle, c'est comme prémonitoire. Ça s'est réalisé comme je l'avais dans ma tête. Puis là, ce que je vois, ce qui manque pour être vraiment un rassembleur avec tous les artistes, c'est d'avoir notre petite maison, boutique, galerie ici, juste sur le site, où chaque artiste pourrait vendre de ses produits puis faire un petit profit. Moi, c'est ce que je voudrais, c'est que chacun ait un petit budget de vente par année qui lui paye au moins son matériel et même plus. Merci beaucoup, Sylvie. Qu'est-ce qui vous a accroché davantage? C'est sa musique festive. On arrive là, puis on part de bonne humeur, on n'a pas le choix. Très enthousiaste, il communique une joie de vivre. C'est vraiment intéressant, je pense, d'assister à un de ces spectacles. On l'avait vu déjà au Vieux-Port de Québec. Et puis, bon, là, c'est la deuxième fois. C'est toujours éclaté, les gens ont du plaisir. Alors, c'est vraiment un aspect chez lui là, que j'aime beaucoup. À quoi vous attendez ce soir, malgré la pluie, vous vous êtes déplacé? Je m'attends à rien, je sais que ça va être une belle soirée. Jusqu'à maintenant, la programmation des loisirs estivales du côté de la municipalité de Lac-Beauport se déroule très bien. Il reste encore quelques activités d'ici la fin de l'été. Et si vous avez envie d'y participer, vous avez qu'à vous rendre sur la page Facebook de la Ville pour avoir tous les détails. Aujourd'hui, nous sommes chez une résidente de Lac-de-L'Âge qui a décidé d'accueillir une ruche chez elle dans le cadre d'un projet de la Ville de Lac-de-L'Âge. À différents moments durant l'été, des représentants de l'association Alvéole viennent expliquer comment fonctionnent les ruches aux citoyens qui désirent en savoir davantage. Alvéole viennent une fois par 3 semaines. Ils viennent voir comment la ruche se comporte, si les abeilles se multiplient, s'ils commencent à faire du miel ou à produire des choses. Vous accueillez aussi des résidents de Lac-de-L'Âge qui aimeraient en savoir un peu plus pour avoir une formation auprès de la ruche. Est-ce que vous trouvez que c'est important justement qu'il y ait des gens qui s'inscrivent aux activités puis qui viennent en apprendre sur les abeilles?
J'aimerais qu'il y ait plus de personnes qui viennent voir la ruche pour être plus au courant de comment que ça fonctionne. Il y a des personnes qui ont peur que les abeilles les piquent. Nous autres, on vit avec eux autres tous les jours. J'ai 2 chiens. Personne ne s'est fait piquer. Puis aussi la connaissance, parce que vraiment, les abeilles sont en voie d'extinction. Je pense que c'est important qu'on se rende compte du besoin des abeilles, avec pas juste le miel, mais le besoin des abeilles pour la pollinisation des fleurs, des pommes, des prunes, de tout ce qui pousse vraiment. On a besoin des abeilles pour ça. Je suis présentement administrateur du groupe des citoyens du Lac-de-Lage. Puis j'ai vu que les gens avaient de l'intérêt aussi pour différents volets. Alors j'ai scindé ce groupe-là en créant également celui-là des abeilles, celui-là des poules, parce qu'on a aussi des poulaillers au Lac-de-Lage. Alors j'ai créé ces 2 groupes-là séparément. Alors mon but, moi, c'était simplement d'informer les gens, étant donné que les gens qui viennent s'occuper des ruches, ils viennent à des heures qui leur est propre. Alors c'est pas nécessairement facile pour les autres, pour les citoyens de venir voir. Alors, ça leur permet de... Moi, je filme l'information avec M. Gosselin. Puis la compagnie Alvéole qui s'occupe de la gestion des ruches, eux autres, ils viennent sensibiliser les citoyens à comprendre le processus de tout le processus des ruches. Là. Il va y avoir plusieurs étapes là, où les citoyens sont conviés à venir visiter la ruche puis poser leurs propres questions aux responsables. Dans la ville de Québec, nous, on est basé à Québec, mais il y a aussi à Montréal, à Toronto, puis à Ottawa depuis cette année avec Alvéole. Puis on fait de l'apiculture en ville, donc c'est notre objectif d'insérer les abeilles dans un milieu urbain. À Québec, on en a à peu près 200 dont on s'occupe avec Alvéole. C'est quoi l'objectif de base d'Alvéole? On en parle beaucoup dans les médias ces temps-ci. Les abeilles passent un mauvais quart d'heure ces temps-ci. Donc, c'est sûr que leur donner un habitat en ville dans lequel c'est exempt de pesticides, parce que les lois sont plus strictes en ville qu'en campagne à ce niveau-là, ça leur donne un petit îlot de bonheur où elles peuvent être plus à l'aise pour vivre. C'est aussi pour l'idée de produire local, dans l'idée du verdissement urbain qui est super important, puis de créer des ponts entre la nature puis la ville. On a une mauvaise connaissance des abeilles. En fait, on les confond souvent avec leurs cousines, les guêpes, qui ont un comportement un petit peu plus agressif puis qui vivent à proximité des êtres humains parce qu'on a le même garde-manger. Les guêpes sont omnivores et carnivores, comme nous, tandis que les abeilles sont végétaliennes et elles mangent uniquement nectar et pollen. Les abeilles, lorsqu'elles piquent, elles vont le faire uniquement quand elles sont menacées parce qu'elles vont mourir quelques heures après avoir piqué. Donc, ça se reflète dans leur comportement partout, en fait. Là, si on n'est pas une menace pour elles, elles n'ont aucun avantage à nous piquer. Une fois que vous avez installé la ruche, pourquoi c'est important de venir les visiter, les abeilles, puis de s'assurer que tout fonctionne bien? En fait, les abeilles mellifères, donc les abeilles qui produisent du miel, on a des abeilles sauvages ici au Québec, mais elles ne vont pas produire une grande quantité de miel, puis c'est souvent des abeilles qu'on dit solitaires. Dans l'optique de produire du miel puis d'avoir une ruche dans son jardin, on importe des abeilles. Donc, les abeilles qui sont, mettons, dans le jardin ici, à Lac-de-Lage, c'est des abeilles italiennes qui ont vraiment une capacité à produire du miel beaucoup plus grande puis qui ont un comportement très pacifique. Puis, ça fait qu'elles sont pas nécessairement... le climat québécois est quand même rude pour elles, donc on doit s'assurer de les escorter dans leur périple pendant toute la saison. Donc, on vient faire des inspections, s'assurer que la ruche va bien, puis poser les actes nécessaires à garder la ruche en santé pendant toute la saison. À chaque 10 jours, plus ou moins, 10 jours à 3 semaines, il faut venir faire une petite inspection, s'assurer que la ruche est en de bonnes mains, puis elle n'a pas besoin d'un petit coup de main d'un apiculteur qui sait reconnaître les signes avant-coureurs d'un problème éventuel. Il y a des frais associés à venir installer une ruche pour avoir nos services conseils, puis le matériel, puis les abeilles, puis la petite reine et tout ça. Donc, toutes les informations sont sur notre site Internet s'il y a des gens qui sont intéressés à se procurer une ruche ou en mettre une dans son jardin. Comment ça fonctionne si on veut avoir une ruche à la maison? Bien, si on veut une ruche à la maison, en fait, c'est vraiment accessible pour quiconque a un toit, un balcon. C'est pas besoin nécessairement d'une cour comme ici. Vous avez une terrasse, vous avez un toit d'accessible, tout est possible. Là, parce que dans le fond, c'est ça la beauté de l'apiculture urbaine, c'est qu'en milieu urbain, on a plus d'espace vert qu'on le pense. Les abeilles, ça circule, ça va butiner jusqu'à un rayon de 5 km. Puis, bien, dans une perspective de verdissement urbain, c'est vraiment le bienvenu d'avoir le plus de ruches possible en ville. C'est sûr qu'avoir une ruche, être apiculteur, c'est un investissement la première année. Donc, c'est un montant qui peut
qui peut paraître plus élevé que d'autres activités agricoles, par exemple. Mais la beauté des choses, c'est qu'une fois que tu as ta ruche, puis si tu n'as pas nécessairement l'intention d'avoir l'année suivante 2 ruches, 3 ruches, 4 ruches, bien, si tu veux rester à une ruche à chaque année, bien, la première année, c'est un investissement de coût, effectivement. Donc, c'est l'équipement, c'est la colonie, c'est la reine, c'est aussi nos services. Donc, la première année est plus dispendieuse, puis année après année, ça devient à diminuer. Puis nous, on incite vraiment les gens à commencer. Admettons, on parle de particuliers, là, parce qu'on fait aussi école et entreprise. Mais pour un particulier, vraiment, ça serait de prendre la première année le service apprenti. Donc, on vient à toutes les étapes avec vous, puis on vous guide vraiment step by step. Puis, l'année suivante, on va autonome. Fait qu'on vient seulement à 3 places dans l'été. Puis, on vous invite, bien, dans l'été, dans la saison apicole. Puis, on vous invite à faire comme le reste des inspections vous-même. Puis, éventuellement, pour devenir pro, qu'on reste disponible. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre des cours à la carte avec nous. On reste disponible sous rappel et tout. Puis, pour ce qui est des prix, bien, vraiment, le site d'Alvéole, d'appeler Alvéole, parce que parfois, c'est du cas par cas. Pouvez-vous nous expliquer brièvement comment ça fonctionne une ruche? C'est quoi le processus? Comment les abeilles fonctionnent pour finalement créer le miel? Pour commencer, ça prend une colonie fonctionnelle, c'est-à-dire beaucoup d'abeilles, d'ouvrières, puis une reine qui pond. Puis, par la suite, bien, c'est au courant de la saison apicole, on rajoute des hausses en gardant la reine dans une hausse du bas. Dans le fond, donc elle pond, on la confine à pondre juste dans le bas. Puis sur les hausses du dessus, on laisse de l'espace, dans le fond, aux abeilles pour qu'ils puissent, aux butineuses, pour qu'elles viennent stocker le miel. Par la suite, quand on va arriver à l'extraction, on ôte ces hausses-là du haut, dans le fond, qui est tout sauf la reine et la place qu'elle a pour pondre. Puis on ramène ça à la miellerie, puis on extrait le miel à l'aide d'une centrifugeuse. Il y a combien d'abeilles dans une ruche comme celle qu'on voit ici à Lac-de-Lage? Présentement, celle du Lac-de-Lage est populeuse. Là. Je veux dire, sont bien au Lac-de-Lage. Là. On parle peut-être de 40-50 000 abeilles déjà. Oui, alors que quand on l'a livrée, elle était peut-être à 10-15 000. C'est incroyable. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Ça fait plaisir. Merci. Si vous avez envie de vous impliquer ou encore de participer à différentes activités organisées par la municipalité de Lac-de-Lage, vous avez qu'à vous rendre sur leur site Web. Pour en connaître davantage sur l'association Alvéole, vous pouvez aussi consulter leur site Web, le www.alveole.buzz. Pour une 13e année consécutive, les 24 heures du lac auront lieu les 11 et 12 août prochains. Et pour l'occasion, CCAP s'est encore une fois bien impliqué, non seulement sur l'aspect financier, mais aussi en créant une équipe composée de jeunes de l'école Montagnac. Aujourd'hui, ils se rencontrent pour se pratiquer en vue de ce défi de taille et l'équipe de CCAP est sur place. On est cette année à la 13e édition des 24 heures. C'est un événement qui perdure, mais aussi qui grossit à chaque année. C'est un événement, dans le fond, qui a pour objectif une levée de fonds. Alors, on ramasse de l'argent pour 4 organismes de la région. On a Cité Joie, qui est ici à Lac-Beauport, qui organise des camps de vacances pour les personnes handicapées. On a la Fondation québécoise du cancer, le Club Rotary de Charlesbourg et la Fondation Rêve d'enfants. Et le principe de l'événement comme tel, c'est des gens qui s'inscrivent en équipe, qui se donnent un défi sportif, soit à la marche, à la course ou en vélo, de tourner autour du lac Beauport pendant 24 heures. Alors, la plupart vont le faire à relais, mais il y a quelques crinqués, quelques machines bien huilées qui, eux, vont réussir à le faire au complet sans arrêter. Et ces gens-là, pour pouvoir participer à l'événement, doivent ramasser un minimum en dons et en commandites dans leur milieu. Et c'est ça qui fait qu'à chaque année, on a des montants astronomiques qui grossissent d'année en année. L'an passé, on a eu une somme record de 121 000 $ qui a été ramassée comme ça pour un événement d'un 24 heures. C'est énorme. Cette année, est-ce qu'il y a des nouveautés pour les 24 heures du lac? Oui, il y a des gens qui se sont inscrits. On pense à l'équipe CCAP, mais il y a aussi la possibilité de venir faire un tour simplement si ça nous tente au moment que ça nous convient. Alors, comme à chaque année, on a le volet marcheur d'un tour. Alors, marcheur d'un tour, dans le fond, c'est n'importe qui de la population générale, enfants, parents, aînés, qui décide de venir faire un seul tour du lac pendant la fin de semaine. Alors, c'est une façon de participer à l'événement sans nécessairement se rendre dans la collecte de fonds, la levée de commandites et tout ça. Au coût de 25 $, les gens viennent, s'inscrivent, peuvent se procurer un maillot aux couleurs de la fondation qu'ils veulent supporter.
et ont le droit de faire un tour. Et puis, ce qui est le fun, c'est que cette année, notre partenaire Desjardins a décidé de s'embarquer à fond dans l'événement. Et donc, si un marcheur d'un tour s'inscrit et les membres Desjardins, il a un rabais instantané de 10 $ sur son inscription. Donc, au lieu de coûter 25, ça va coûter 10 $. Et nous autres, Desjardins, nous remet le 10 $ puis qu'on va rajouter à la cagnotte à la fin. Il y a aussi l'équipe CCAP, des jeunes qui se sont regroupés de l'école Montagnac, des 2 bâtiments, pour participer aux 24 heures du lac. Une initiative qui venait de vous ou encore de CCAP. Comment ça a fonctionné? C'est une initiative qui vient combiner, je vous dirais. C'est comme la nouvelle excitante de l'année. On est super fiers de ça. CCAP a toujours été un partenaire depuis des années avec nous autres. Alors, on leur a proposé que cette année, on se sert de la commandite de CCAP pour inviter une douzaine de jeunes de 4e année, de 5e année de l'école Montagnac à former une équipe. Ce qu'on voulait, c'était les faire sortir, qui fassent l'exercice puis qui participent à un événement de la communauté. Comment ils ont été approchés et comment, finalement, ils ont pu intégrer l'équipe? On a fait une présentation dans les classes de 4e et 5e année aux jeunes, dans leur classe, pour leur dire un peu c'était quoi le 24 heures, puis leur dire à quoi que ça s'attendait, puis un peu les inciter à s'inscrire. On ne savait pas trop qu'est-ce qu'on aurait comme feedback comme tel, et puis on était heureux. On a 12 jeunes qui se sont inscrits. Il y en a quelques-uns, d'ailleurs, que les parents m'en ont parlé, comme quoi ils sont arrivés le soir, puis on disait il faut absolument s'inscrire, il faut absolument s'inscrire. Fait que, ils sont fun, ils sont excités. Ils sont motivés. Il n'y a personne qui a tordu le bras à personne. Puis ils sont 12 puis ils sont prêts à marcher. Fait qu'on est super contents. Puis c'est vraiment très motivant pour nous autres aussi. En chiffres, les 24 heures du lac, ça représente combien de sportifs qui vont participer à l'événement? Cette année, on va avoir le plus gros contingent. On est heureux. Ça grossit à chaque année. Fait que cette année, on va avoir 75 cyclistes. Je vais avoir 135 marcheurs. À ça va s'ajouter une armée de 85 bénévoles qui vont être sur place. Puis pour le volet marcheur d'un tour, on s'attend au moins à avoir 200 personnes. Alors ça, tout le monde, ça va faire pas mal de monde au stationnement du relais pendant cette fin de semaine-là. Rappelez-nous les dates de l'événement. Est-ce que c'est aussi possible de vous suivre sur un site Internet ou une page Facebook? Oui, tout à fait. Alors, l'événement, c'est le 11 et 12 août. On fait le départ le samedi à 2 h. Fait que je vais vous laisser faire les maths pour savoir à quelle heure qu'on termine le dimanche. Mais oui, alors, c'est le 24heuresdulac.com, notre site web. Et vous pouvez nous trouver aussi sur Facebook. Pendant la fin de semaine, on va avoir des vidéos. On va vous donner des nouvelles, comment ça se passe, des vidéos et tout ça. Fait que c'est vraiment une belle plateforme pour, si vous n'êtes pas sur place, de voir qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup de vous impliquer auprès de la communauté. Merci. Christopher Dicker, vous êtes coordonnateur cette année pour les 24 heures du lac et vous allez travailler très près de l'équipe CCAP. Quel sera votre rôle? Mon rôle, en fait, ça va vraiment être de les encadrer dans leur démarche, dans le fait de faire un tour, de faire 2 tours. Est-ce que je suis prêt à faire un 2e tour? Est-ce que j'ai trop mal aux pieds? Quand est-ce que je reviens? Quand est-ce que je vais être prêt à revenir? Donc, mon rôle, c'est vraiment ça, de les encadrer tour après tour, de s'assurer qu'ils soient plusieurs aussi. Le but de l'équipe CCAP, c'est vraiment d'un esprit d'équipe avec les jeunes. Donc, ça va être vraiment ça, mon rôle, là, de les encadrer, tout ça. Quel est l'avantage, selon toi, d'initier déjà des jeunes de l'âge primaire à faire les 24 heures du lac? Certainement un goût pour l'activité physique, certainement aussi une vision vers l'ouverture, vers les gens qui sont dans le besoin. Le 24 heures du lac, c'est ça, ça ramasse des fonds pour différentes fondations. Donc, c'est sûr que ça va les ouvrir à ça aussi, à Rêve d'enfant, à la Fondation québécoise du cancer, à Cité Joie puis au Club Rotary. Donc, c'est sûr que ça va les ouvrir à ça et, évidemment, comme on le disait, à l'activité physique et aux saines habitudes de vie. Comment tu vas t'y prendre si jamais tu crois que pour eux, c'est assez, mais qu'ils ont encore envie de continuer? Bien, c'est sûr que je vais les inviter. Première des choses, ça va être de se reposer, de s'écouter aussi, d'aller se reposer, c'est ça, une petite heure, 2 heures, de repartir après ça. Évidemment, moi, je suis là pendant les 24 heures. Mon objectif personnel, c'est de faire 12 heures. Mais avec eux, s'il faut que je les pousse puis que « Ah, je suis pas sûr que je vais être capable », je vais aller les rejoindre s'il leur reste un 15-20 minutes de marche. Je vais aller les rejoindre sans problème. Je vais embarquer sur le vélo puis au pire, je vais traîner le vélo à côté. Là. Mais s'ils ont des difficultés, c'est sûr que je vais aller les aider. Je vais aller les rejoindre pour les encourager, pour les minder à poursuivre le plus possible et en faire le plus possible. Bien, merci beaucoup de ton implication personnelle puis aussi de ton implication auprès de l'équipe CCAP. Ça me fait plaisir. Merci. En collaboration avec les 24 heures, on a décidé de créer une équipe CCAP, donc CCAP Montagnac, avec des jeunes de 4e, 5e année qui vont nous représenter et qui vont faire les marcheurs pendant les 24 heures.
Qu'est-ce que ça vous fait ressentir de voir des jeunes aussi dynamiques puis aussi prêts à participer à un défi de taille comme celui-ci? C'est vraiment inspirant de voir que des jeunes comme ça ont décidé d'eux autres mêmes d'être volontaires, de lever la main, de dire oui, moi, je veux représenter une entreprise, puis je veux me lancer le défi, puis y aller avec des jeunes, avec mes amis, profiter de cette opportunité-là. Donc, c'est vraiment inspirant, c'est vraiment intéressant de les voir comme ça. S'il y a des gens qui auraient besoin de votre aide ou encore qui aimeraient collaborer avec vous, est-ce que c'est possible de vous contacter? Oui, bien sûr. On a un programme de commandite et les gens peuvent nous contacter sur le site Internet de la CCAP au www.ccapk.com. C'est certain qu'on veut être impliqué, on va essayer de donner à tout le monde. On a des barèmes de commandite, mais tous les détails là, sont disponibles sur la page. Quand la madame est venue dans notre classe pour nous expliquer c'était quoi le 24 heures, elle a dit que c'était pour les gens qui aiment les défis, puis moi, j'aime les défis. Est-ce que tu trouvais que c'était un grand défi pour toi? Non, parce que j'aime ça courir, puis c'est le fun. J'aime ça faire du sport, j'aime ça aller dehors. De même. Puis ça, je me dis, c'est une bonne occasion. J'ai jamais vraiment participé à un aussi gros défi, mais c'est ça, pour dépasser mes limites puis voir qu'est-ce que je suis capable de faire. Puis je trouve ça cool parce que c'est aussi pour une bonne cause. C'est quoi le 24 heures du lac? Ben, on va faire des tours de lac. Puis, ben, il y en a qui le font pendant 24 heures là. Peut-être qu'on va l'accompagner sur des tours, tu sais, mais en fait, c'est drôle parce que c'est rendu l'âge où il nous dit qu'il préférait le faire sans nous, là, tu sais. Puis c'est correct, là, tu sais, c'est vraiment un âge où ils veulent... c'est comme une occasion d'autonomie, puis l'organisation leur propose ça aussi. L'événement aura lieu les 11 et 12 août prochains. Si vous avez envie d'y participer cette année, il sera possible de faire le tour du lac une seule fois au coût de 25 $. Et si vous êtes membre des Jardins, vous aurez une réduction de 10 $. Pour ce qui est du coup d'envoi, il aura lieu le 11 août à compter de 2 heures et on vous invite à venir encourager les différents participants. Merci d'avoir choisi Vue d'ici encore une fois cette semaine. N'hésitez pas à regarder l'émission à nouveau en vous rendant au www.ccap.tv ou encore via notre page Facebook. N'oubliez pas que la plateforme CCAP Go est là pour regarder certaines émissions de la chaîne. À la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.